Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en Bretagne, une étape en noir et blanc parce que la Bretagne c'est terre de vélo, mais aussi de voile. On retrouve Sébastien Josse pour l'interview du jour. Kedavo. Alors bonjour, bienvenue sur le Tour de France. Alors pourquoi venir sur le Tour de France ici à Lorient ? On vient à Lorient parce que déjà c'est la ville où on habite, où on travaille. On a notre équipe, le Gitana Team, qui est installée ici. Et voilà, un événement comme le Tour de France cycliste, c'est une épreuve majeure dans le monde du sport. Et c'est toujours intéressant de venir s'imprégner de l'organisation et aussi de toute la caravane que ça représente. Alors justement, on va faire le comparatif entre le Tour de France qui est aussi une épreuve cycliste, où on va être en solitaire, et également la voile en solitaire. Alors pour vous, quelles vont être les parties qui vont être différentes et les parties qui vont se joindre pour que le Tour de France et la voile soient en fait deux épreuves à peu près pareilles? Alors c'est difficile de comparer la course en solitaire au large et le Tour de France cyclisme, parce que le Tour de France cyclisme c'est une équipe qui pousse un leader avec les forces d'une équipe pour les grimpeurs, les sprinteurs, et qui pousse leur leader pour la victoire. Nous c'est différent, il y a une équipe quand même technique d'une vingtaine de personnes qui travaillent pour mettre au point un bateau et qui après nous donne les clés de cette machine pour faire la régate. Ça peut être le parallèle qu'on pourrait trouver, mais nous c'est l'épreuve sportive, elle est réalisée par une seule personne et il y a 20 personnes en technique derrière, alors que dans le cyclisme c'est une équipe de sportifs avec des mécanos derrière. Et enfin, un navigateur a-t-il le mental pour faire le Tour de France ? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire le Tour de France ? Quand on est sportif de haut niveau, on a un mental, un caractère ou un mental assez forgé. Et après le Tour de France cyclisme, on voit que c'est des heures et des heures de route, d'entraînement, c'est hyper sollicitant, une hygiène de vie incroyable. Donc c'est autre chose. Nous c'est vraiment un sport d'endurance où on est maltraité par les éléments, et on va dire que le Tour de France cyclisme, on connaît déjà le tracé, donc on peut s'y préparer mentalement. Nous en mer, on a plus d'imprévus en tout cas. Et enfin, on est ici en Bretagne, à Lorient. Alors selon vous, on est plutôt en terre de vélo ou en terre, si j'ai envie de dire, de voile? C'est plutôt mer ou vélo ici en Bretagne? Donc peut-être les deux. Je dirais au début c'est une terre de vélo, grâce à Bernard Hinault et puis tous les cycloclubs qu'on peut voir rouler le week-end. Après il y a Lorient Agglomération qui a vraiment développé une base pour la course au large, où il y a les plus grosses équipes aujourd'hui du monde qui sont là. Il y a les plus gros bateaux, les classes ultimes, les plus gros sponsors, donc c'est vraiment la Silicon Valley de la voile aussi, donc ça s'équilibre, on va dire. Enfin, on parle de voile, alors quels sont vos prochains objectifs, vos prochaines courses peut-être, qu'allez-vous faire? Le prochain objectif c'est la Route du Rhum le 3 novembre, donc course en solitaire sur le Gitana 17, c'est un trimaran de 32 mètres volant. On vous souhaite bon courage et bonne chance, et merci à vous pour l'interview. Voilà, bon courage. Alors, bonjour. Bonjour. Comment sont surnommés les footballeurs du FC Lorient? Comment sont surnommés les footballeurs du FC Lorient? Les Merlus. Depuis combien d'années le festival interceltique de Lorient existe-t-il? Plus de 40 ans. 42, non? En 2006, quel Français remporte l'étape entre Saint-Méen, Le Grand et Lorient? J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Qui était surnommé le Levrier des Landes, vainqueur de l'étape? Quimper, Saint-Nazaire en 1958. Et non, je sais pas. Hein, non, je peux pas vous répondre. En quelle année le local Warren Barguil fut sacré champion de France de l'avenir à Vendôme? Alors j'ai une fourchette entre 2000 et 2017. Allez, 2008. 9. Qui remporta l'étape Rennes-Quimper en 1991? Je sais pas. C'est bon, moi.
Je sais pas. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Il faut prendre un peu plus simple parce que c'est pas facile.